Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va pas très bien, je vous avoue, voilà, ça va pas très bien, et pour une question existentielle. J'ai eu 29 ans, et ça sert à rien de mettre joyeux anniversaire, c'est passé depuis longtemps. Et je me pose une question, est-ce que je suis vieux? Parce qu'en fait, il y a des choses dans la vie quotidienne que je faisais avant que maintenant j'ai plus envie, ou j'apprécie moins. Par exemple, aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, genre les centres commerciaux. Ah, j'en ai marre. En fait, ça m'énerve, le monde m'énerve, je suis fatigué. Truc tout con. L'autre soir, je regardais une série sur Netflix. Comment elle s'appelle la série déjà? Non, parce qu'elle est bien, mais j'ai oublié le nom. Bates Motel. Voilà. D'ailleurs, c'est Pierre qui me l'a conseillé. Merci Pierre. Et je suis allé me chercher à boire. Et à ce moment-là, j'ai pris la bouteille. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un verre avec. Avant, je buvais à la bouteille. Maintenant, le réflexe, je prends un verre directement. Donc je me dis, ouais, il commence à faire vieux, le psycho. Du coup, on se retrouve sur internet pour faire un test. J'ai tout simplement mis test, êtes-vous vieux? Et là, je suis tombé sur éternel enfant ou adolescent attardé. Là, par contre, on commence un peu à avoir peur de ce qui peut ressortir de ce test. Adulte accompli ou vieux avant l'heure. Ça, je pense que c'est moi. Quel âge avez-vous vraiment? Pour en savoir plus, faites ce test. Test réalisé par Jenny Rowan Suard. Alors déjà, moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc du coup, qui êtes-vous? Oh, si c'est elle, c'est compliqué. Et n'hésitez pas à mettre un like les potes, parce que là le coin de Psycho, on a envie de le booster un petit peu, on a envie de se faire plaisir, on a envie de gravir la montagne qui nous sépare de 1 million d'abonnés. On en a encore pour 5 ans, mais si vous vous abonnez et que vous laissez un petit like, ça aide la chaîne, et moi ça me fait plaisir, c'est parti. Et si vous voulez d'autres tests un petit peu stupides dans ce genre là, n'hésitez pas à me le faire savoir, moi je suis le premier à adorer faire ça. Avoir un âge, c'est utiliser le temps, la pendule qui vous ressemble, baroque décorée d'anges et en albâtre. Alors là on va avoir un problème parce que il y a deux mots que... Triangulaire en verre et en acier trempé, précieuse en or incrusté de diamants, sans aiguille mais en forme de rose. Baroque décoré d'ange, non, bah triangulaire en verre et en acier trempé, c'est très bien. Quelle phrase résume votre philosophie de la vie? Être ou ne pas être, telle est la question. De Shakespeare bien sûr. Je pense donc je suis. Ça va pas être celle-là vu qu'elle est compliquée pour moi. La valeur n'attend pas le nombre des années. Corneille. Corneille genre Ah, c'est pas celui-là? Ok, pardon. J'ai pas compris, donc on va mettre le premier. Être ou ne pas être, telle est la question. Genre, je me pose beaucoup de questions, ça peut être pas mal. Votre critère de beauté, c'est avoir un beau sourire, un beau regard, une belle allure, une belle peau. Moi, j'ai mis tout dans mon regard. Dans le corps d'une femme, quelle partie préférez-vous? Les jambes, les cheveux, la poitrine, le visage. Bon, alors les jambes, non? Les cheveux, bah ça change tout le temps, donc on s'en fout un peu. Alors la poitrine, non, parce que je suis plus porté. Il y aurait eu les fesses, j'aurais mis les fesses. Mais du coup là, je vais mettre le visage, parce que clairement, c'est ce qui est le plus important pour moi. Visage, fesses, boobs. Je suis un homme. Je suis un homme de Cro-Magnon. J'ai quand même mis le visage en premier, respectueux quand même. Avec celui que vous aimez, combien de fois par semaine aimez-vous faire l'amour? 2 ou 3 fois peut-être? Je ne sais pas. Autant de fois que nous le voulons, pas trop souvent. Si je vis avec, c'est autant de fois qu'on veut. Si je vis pas avec, ce sera 2-3 fois par semaine peut-être, hein. Et pas trop souvent, non, bah non, le sexe, on aime ça, on aime ça. Vous aimez faire l'amour, vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime pas faire l'amour? Genre, il se dit, hop, aujourd'hui, c'est le jour, on doit faire l'amour, c'est relou. Tu vois? Comme le mec qui se dit, oh, aujourd'hui, je dois aller bosser, c'est relou. Mais j'y connais pas. Vous êtes perturbé quand? On vous tutoie lors d'une première rencontre, on vous dévisage froidement, on ne vous dévisage pas, on ne vous tutoie pas. Ça c'est vrai, et je rejoins un peu Vodka si vous connaissez. Putain, le mec il demande si vous connaissez Vodka, le mec il a genre 1 million d'abonnés de plus que moi, tu sais. ça j'aime pas trop quand on me dévisage. Parce que ben oui, vu notre métier, bien sûr que des fois on nous reconnaît, mais le truc le plus affreux, c'est en fait quand t'es dehors, je sais pas, t'as la boulangerie, et t'as un mec qui dehors te regarde. Depuis le début, il ne te quitte pas. Toi tu le regardes 1-2 fois. Je vais pas venir vers vous pour vous dire, hé, tu me connais, tu veux faire une photo? C'est venez. Y a pas de problème, parce que même si c'est pas moi, même si vous avez confondu, c'est pas grave, ça donnera une situation de rigolote. Donc venez, on vous mord pas. Quel projet mènerez-vous à bien si c'était possible? Prendre des cours de tennis, faire un enfant, parcourir la Colombie avec une amie, vous mettre au bridge. Dans ces projets-là, celui que j'aimerais le plus atteindre, ça reste faire un enfant. Et après, bon, il faut trouver la personne qui veut bien. Ça, c'est plus compliqué. Celui pour qui vous vous éprouvez du désir est un pays à découvrir, une symphonie à déchiffrer. Bah ça c'est malheureusement vrai. Vous les femmes, vous êtes une symphonie à déchiffrer. Hein. Vraiment, des fois, on comprend pas. Un combat à gagner. Ouais, non. Mais j'irais un pays à découvrir, c'est beau. Dans un pays de tous les temps. Lequel de ces pseudonymes vous irait-il à merveille? Rossignol bleu, tendre lion, pur sang au galop, actif afghan. Pur sang au galop. Donc vous êtes l'homme le plus beauf du monde, c'est bien ça? Rossignol bleu, c'est bien. Tout ce que j'ai appelé ma chaîne comme ça. Rossignol bleu YouTube. Si prononcer le verbe aimer était un jour interdit, que diriez-vous à la place? Adorer, désirer, chérir, estimer. Adorer, c'est pas assez fort. Désirer, pour moi, désirer, tu peux désirer sans aimer. Parce que pour moi, quand tu aimes quelqu'un, c'est que tu la connais parfaitement. Et tu peux pas aimer quelqu'un si tu ne la connais pas. Donc tu peux désirer quelqu'un sans la connaître. Par exemple, j'ai pu désirer Avril Lavigne quand j'étais petit. Ah, franchement, il n'y en aurait aucun là qui pourrait remplacer le mot aimer, mais le mot aimer est tellement puissant donc. Aimer jusqu'à la
mettre adoré, ça commence par la même lettre. Mais c'est juste pour ça. Parce que là, il n'y en a aucun qui pourrait le remplacer le mot aimer. C'est beau ce que je dis. Hein. Pouce bleu pour la beauté de ma phrase. Vous visitez un château désert. Dans l'une des pièces, vous apercevez une trappe. Qu'aimeriez-vous trouver si vous la souleviez? Alors, j'aimerais trouver un jardin de plantes rares, des êtres inconnus en train de rire et danser, un amoncellement d'antiquité, des geôles avec des prisonniers à délivrer. Non, un amoncellement d'antiquité, parce que limite, il y a peut-être de la thune à se faire là-dedans. Vous rencontrez des amis en l'absence de votre partenaire. Elle réagit mal. Vous lui faites une scène, vous lui faites comprendre que vous avez besoin d'elle, vous n'y attachez pas d'importance spéciale. Non, je vais pas l'engueuler, je vais lui expliquer les trucs. Donc lui faire comprendre votre besoin de lui ou d'elle. Voilà, je vais lui dire écoute, voilà, y a pas de souci, c'est une amie. Bon, certes, elle était nue devant moi. Après voilà, bon, voilà, mais c'est une amie, donc ne fais pas de scène. Bon après, certes, bon, je l'ai, mais c'était une amie. Donc bon, pas de, ok, tranquille, hein. Qu'est-ce qui lui donne des petits complexes? Ouais, mais on parle de qui? De moi ou... On va parler de moi. Alors, qu'est-ce qui me donne des complexes? Mon niveau de vie, ma culture, mon corps. Mon corps. On pourrait mettre culture aussi, parce que clairement, il y a eu plein de mots que j'ai pas compris depuis le début du test, mais on va mettre son corps. Mon corps, moi, j'aime pas trop mon corps. Vous avez une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Comment vous faites? Vous prenez quelques précautions pour lui apprendre, vous la dites simplement, vous attendez et réfléchissez d'abord à la façon de le faire pour atténuer ses réactions. Ouais, c'est plus ça, ouais. Tu vois, genre, je vais dire une bonne nouvelle, genre... demain, on va au cinéma. Bon, ton frère est mort. Ça passe toujours mieux. Non? Moi je ferais comme ça. Sous la pluie, dans un parc désert, une statue d'Apollon descend de son socle et se dirige vers votre appartement, les Beaux-Arts, l'agence Pôle emploi la plus proche. Ah ouais. Franchement, la personne là, elle a fumé en faisant le truc, hein, en avec mon appartement. De la femme de votre vie, au passé, au présent ou au futur, vous refusez un ton protecteur, un air dominateur, un humour grinçant. Alors un ton protecteur, non, j'aime beaucoup. Un air dominateur, tout dépend quand. Tu comprends. Un humour grinçant? Ouais, ça non. Parce que Jack, moi j'en ai un. Mon humour est nul, nul, nul. Si ma copine a un humour nul, ça va pas le faire. Êtes-vous adulte? Vous êtes agrégé adulte. Votre âge réel est celui de la maturité. Responsable, réaliste, conciliant et autonome. Aucun problème ne résiste à l'ordinateur de votre logique. Vous êtes adulte avec bonheur. Oui, oui, oui. Avoir un rôle social, travailler, voter, payer, ne plus jouer, donner, juger, tenir ses promesses et se sentir parfois frustré. Vous êtes capable de tout cela. Ah bah non, je pensais pas. Et de gérer vos relations affectives, de vivre votre sexualité, de l'assumer tout en canalisant votre créativité pour la rendre rentable et vous donner une indépendance financière. Ouais, c'est vrai que YouTube, ça se passe plutôt bien, c'est vrai. En somme, vous êtes un Superman ou Wonder Woman, c'est vrai. Vous voulez donner une image forte de vous-même, c'est vrai. Mais si le goût des responsabilités et votre concept de l'âge adulte vous incitait à en faire trop en oubliant d'accepter de vous laisser aider vos... Putain, je comprends rien, frère. Ouais, ça dit pas forcément si je suis vieux ou pas. Vous êtes adulte avec bonheur. C'est beau quand même, un adulte avec bonheur. Moi, ça me va. Mais je reste éternellement un gros gamin parce que je fais des vidéos sur YouTube et que je m'éclate à le faire. Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez un gros like les potes. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et donnez-moi des idées de sondage. Ça pourrait être rigolo là. Mettez dans les commentaires. Ouais, fais le sondage si es-tu nanana. On pourrait se marrer à faire ça. Ça va être funny. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Laissez un gros like. C'était Psycho17. Au revoir.